force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Cette journée est pour toi, mon frère, une journée de faveur, une journée de grâce, une journée de bénédiction. Dieu te réserve une bonne bénédiction ce matin, cette journée. Oui, cesse l'angoisse, cesse de te plaindre. Regarde à Jésus. La Bible déclare quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille ton fils, réveille ta fille. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec Juge 6, verset 14. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Lisons Juge 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Va avec cette force que tu as. Nous allons examiner en profondeur ces versets bibliques qui nous donnent, qui nous communiquent trois grandes vérités. Il y a d'abord le verbe aller, va. Quelqu'un dit va. Le Seigneur parle à Gédéon. Il dit va. Ça veut dire que nous devons bouger. Quand Dieu te dit va, ça veut dire que tu dois quitter d'une position A vers une position B. Tu dois bouger. Je parle à quelqu'un. Tu es toujours cloisonné quelque part. Tu es toujours passif. Tu ne veux même pas chercher du travail. Tu ne veux même pas travailler. Tu ne veux même pas entreprendre quoi que ce soit. Tu attends toujours que les gens puissent te nourrir, que les gens puissent subvenir à tes besoins, que les gens puissent te donner l'argent. Tu dois bouger. Va. C'est un verbe de mouvement. Gédéon était un jeune qui battait les froment oppressoires. Pendant ce temps-là, les Madianites dominaient sur Israël. La main des Madians fut puissante sur Israël. Pendant 7 ans, les Madians, un peuple ennemi, dominaient sur Israël. Ils venaient avec ses alliés pour tout ravager. Quand Israël s'aimait, Madian venait avec ses alliés pour tout détruire. Israël est devenu malheureux à cause des Madians. Il s'en est suivi une pauvreté extrême, une misère extrême. Peut-être que c'est ce que toi tu vis. Tu te dis, je suis dans une famille pauvre. On n'a même pas de moyens. On n'a même pas de quoi payer les études de nos enfants. Tu as des petits frères, des petites sœurs qui ne vont plus à l'école parce qu'il n'y a pas de moyens. Il y a des difficultés même pour nouer les deux bouts du mois. Dans votre famille, tout le monde est dans la misère, dans la pauvreté. Le Seigneur te dit, va. C'est-à-dire, tu dois bouger. Gédéon se cachait. Il battait les froment oppressoires. Ça veut dire qu'il le faisait de manière cachée. Il avait peur que les Madianites ne le voient. C'était difficile pour manger. C'était difficile pour sa famille. Mais le Seigneur lui dit, va. Je parle à quelqu'un. Ta famille traverse des moments difficiles. Il n'y a pas de mariage. Personne ne se marie. On dirait qu'il y a un homme fort qui bloque les mariages. Les gens sont toujours dans la misère. Et quand il y a un mariage, il y a toujours divorce. Vous ne pouvez même pas dépasser 5 ans, 10 ans. Le Seigneur te dit va, c'est-à-dire tu as une mission que Dieu te donne. Ce n'est pas pour rien que tu connais Jésus. Le Seigneur te dit va, tu as une mission que Dieu te confie. C'est toi l'instrument que Dieu a choisi pour libérer ta famille. Pour sortir ton peuple de cette situation. Dieu te dit, va. Deuxième vérité, avec la force que tu as. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas dans cette mission, Dieu veut que tu découvres le potentiel qu'il a mis en toi et tu dois l'exploiter. Chacun de nous doit être conscient que Dieu a mis en lui un potentiel. C'est ça la force. Gédéon
ne voyaient pas ses potentiels. Ils se posaient la question, avec quoi je vais délivrer Israël? Ma famille est la plus pauvre. Dieu lui dit, tu es un vaillant héros. J'ai mis quelque chose en toi. Il y a une force qui est en toi. Va, exploite cette force et tu vas libérer ta famille. La force que nous avons sur le plan spirituel, c'est la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Quand tu as Jésus-Christ de Nazareth en toi, le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est tout puissant. Le Saint-Esprit est au-dessus des puissants de la sorcellerie, de la magie, de l'envoûtement. Oui, le Saint te dit, va, exploite cette puissance du Saint-Esprit. La peur doit changer de camp. Ce sont tes ennemis qui doivent avoir peur de toi. La force que tu as, c'est aussi quoi? C'est aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissance. L'apôtre Paul pouvait dire, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oui, l'évangile a la capacité de transformer des vies. L'évangile a la capacité de libérer ceux qui sont encore des drogués, ceux qui sont les impudiques, ceux qui sont des ivrognes. L'évangile est une puissance. Va donc annoncer la parole. La parole que tu as, c'est une force pour apporter le réveil dans ta famille, pour apporter le réveil dans ton village, pour apporter le réveil dans ton entreprise. Le Seigneur te dit, va avec cette force que tu as. La force que tu as aussi, ce sont les compétences. C'est le potentiel que tu as de commencer une activité génératrice de revenus. Je parle à quelqu'un, tu te plains toujours, mon salaire ne suffit pas. Écoute-moi bien, ce n'est pas avec le salaire que tu peux réellement relever les grands défis. Même si tu as un salaire, aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'entrepreneuriat. Tu peux avoir un PME, tu peux commencer une activité génératrice de revenus et à partir de cette activité, Dieu va te bénir et tu seras une source de bénédiction. Cesse toujours de croiser les mains. Je parle à quelqu'un, tu es toujours là pour dire je cherche concours ici, concours là-bas. Écoute-moi, si ça ne marche pas dans les concours, tu peux commencer une activité, tu peux créer une entreprise. Informe-toi, ce n'est pas très compliqué et tu verras que Dieu est capable de te bénir. Dieu est capable de te donner un revenu qui dépasse celui de la fonction publique. C'est aussi ça la force. Tu as les compétences, tu es couturier, tu es couturière, tu peux exploiter cela. Tu sais préparer, tu es cuisinier, tu es cuisinière, tu es pâtissier, tu peux exploiter, c'est un grand potentiel. Tu as un potentiel d'un commerçant, d'une grande femme d'affaires et tu dors, tu négliges cela, ce n'est pas normal. Le Saint-Esprit méchant de te dire, va avec cette force que tu as. Tu peux commencer un grand restaurant, tu peux commencer une grande entreprise qui peut embaucher les gens, qui peut relever des grands défis. Souvenez-vous de cette femme-là, la femme veuve qui avait perdu son mari, qui était prophète. Son mari a laissé des dettes. Et quand le créancier est venu demander le paiement de la dette, il n'avait pas de quoi payer la dette. Elle est partie voir Élisée. Élisée lui a dit, qu'as-tu à la maison? Elle avait un petit vase d'huile, mais elle négligeait cela. Élisée lui dit, va demander des vases vides chez les voisins et tu vas verser la petite quantité d'huile. Et après, tu vas aller vendre l'huile. Cette femme a compris qu'elle avait une force qu'elle négligeait. Elle est partie demander, oui, chez les voisins, oui, des vases vides. Et avec le peu d'huile qu'elle avait, elle a pu remplir tous ces vases. Elle est partie vendre. Donc, elle a commencé une activité génératrice de revenus. Elle a payé ses dettes et elle a eu de quoi manger. Va avec la force que tu as. Tu n'as pas besoin de millions pour commencer une activité. Même avec le peu que tu as, même avec 50 000 francs, même avec 100 000 francs, tu peux commencer quelque chose. Même avec 500 €, tu peux commencer quelque chose. Le Seigneur te dit, va avec la force que tu as. Ne néglige pas les dons, les talents que tu as. Même les relations que tu as, c'est une force. Tu as des relations. Tu as étudié avec des gens qui sont hautement placés. Tu as des frères et sœurs, tu es dans un milieu, dans un quartier où tu connais beaucoup de gens, mais tu n'exploites pas ces relations-là. Ce n'est pas normal, c'est une force. Le Seigneur méchant de te dire, va avec cette force que tu as, avec les relations que tu as. Tu peux faire de grandes choses. Troisième vérité, délivre Israël. Israël, c'est quoi? Israël, c'est ta famille. Le Seigneur te dit, avec la force que tu as, délivre ta famille de la pauvreté. Délivre ta famille de la situation de sorcellerie qui règne. Avec la puissance du Saint-Esprit, avec l'évangile, tu peux initier des moments d'évangélisation. Tu peux initier des moments de prière et tu vas libérer ta famille. Oui,
Si tu commences une activité génératrice de revenus, Dieu va te bénir. Tu auras de quoi subvenir aux besoins de ta famille. Tu vas délivrer ta famille de la pauvreté. Tu vas caser tes frères et sœurs. Tu vas leur apprendre des métiers et ils vont commencer à travailler. Ils vont commencer à produire la richesse. C'est ainsi que tu vas libérer ton pays. Tu vas libérer ta famille. Il y a plusieurs jeunes qui sont sans emploi. Si tu mets en pratique ce message que je te donne, oui, tu seras un grand entrepreneur qui va employer les jeunes. Tu vas commencer une petite entreprise, mais qui deviendra une grande entreprise. À un moment donné, tu seras parmi les grands, les gens qui ont commencé quelque part, mais qui sont devenus des grands employeurs. Et tu vas libérer beaucoup de jeunes de la pauvreté. Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Les problèmes que tu vois au niveau de ton pays, le Seigneur peut passer par toi pour relever les grands défis. Délivre les jeunes qui sont dans des problèmes de sexe, des problèmes d'impudicité, des problèmes d'immoralité sexuelle. Ces jeunes filles qui sont mères, parce qu'elles n'ont pas de quoi manger, parce qu'elles n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. Tu peux créer des cadres pour les caser, pour leur donner de l'emploi. Et ils vont cesser la vie d'immoralité. Ils vont cesser la prostitution. Le Seigneur méchant de te dire, va avec la force que tu as et délivre toutes ces jeunes filles. Tu as une mission. Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre pour croiser les mains. Dieu a une mission qui te confie. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons bénir ce matin ce Dieu grand qui nous donne cette révélation. Il mérite la gloire, il mérite la louange. Tu vas te lever là où tu es. Tu vas commencer à chanter avec moi ces cantiques. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yélélé baba, yélélé baba, Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, yélélé baba, yélélé baba, il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yélélé baba, yélélé baba. Il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yélélé baba, yélélé baba, yélélé baba, Baba est là, va te toucher. Oh. yélélé baba, Mon daddy est là, moi je n'ai peur de rien. yélélé baba, Quand les hommes me rejettent, il me dit moi je t'aime encore. yélélé baba, Je reste là, je sais qu'il va me toucher. yélélé baba, Quelque chose va se passer. yélélé baba, Quelque chose va se passer. yélélé baba, 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 eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, yélélé baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba.
Yelele baba, yelele baba, yelele baba. Yelele baba, Baba est là à me toucher. Yelele baba, Mon daddy est là, moi je n'ai peur de rien. Yelele baba, Quand les hommes me rejettent, il me dit moi je t'aime Yelele encore. baba, Je reste là, je sais qu'il va me toucher. Yelele baba, Quelque chose va se passer, il est hors de question. hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de Il est question. hors de question que ça finisse comme ça. Quand je n'ai jamais Car vu, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. quand je n'ai jamais Car vu. je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Yelele baba, Yelele baba, Yelele baba, Prouve-moi que je n'ai pas eu tort de te confier toute ma vie. Yelele baba, Prouve-moi que je n'ai pas eu tort de te confier toute ma vie. Yelele baba, Comme Sarah, je te vois passer, je resterai pas comme ça. Yelele baba, Comme Sarah, je te vois passer, je ne resterai pas comme ça. Yelele baba, Yelele baba, yelele baba, yelele baba. Yelele baba, Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, le Dieu qui nous a choisis, le Dieu qui nous a mis à part afin d'accomplir la mission pour laquelle tu nous as envoyés sur la terre. C'est toi, le Dieu tout-puissant. Ton nom, c'est El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu grand, le Dieu glorieux, le Dieu redoutable, le Dieu qui transforme, le Dieu qui opère des prodiges et des miracles. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Béni soit ton nom. Merci pour la force que tu as mise en chacun de nous. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Merci pour le potentiel. Merci pour les dons. Merci pour les talents que tu as mis en chacun de nous. Reçois la gloire. Continue à louer ce Dieu-là. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que vous suivez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous aussi, vous pouvez indiquer votre pays, votre ville. Alléluia, alléluia. Je vais voir beaucoup de cœurs, de cœurs, de cœurs. Si cette émission vous fait du bien, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité à OSB. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire. Abonnez-vous à cette chaîne, Pasteur Dieudonné Ngumbi, et partagez aussi les liens de OSB avec des amis, avec des frères et des sœurs. Si vous avez un témoignage sur les bienfaits de OSB, veuillez nous contacter. Vous pouvez nous envoyer un texto ou bien même un voice pour rendre toute la gloire à Dieu. Aujourd'hui, jeudi, nous avons notre rendez-vous à 12h à Abidjan, à Cocody, Cité des Arts, juste à côté de Fréquence Vie, au CPE. Dans le cadre de notre cellule de prière, nous appelons cela intercesseur sur la brèche. Nous prions de manière intense avec la parole de Dieu, avec des enseignements qui peuvent aider votre vie à être libérée de toute puissance des ténèbres et d'être victorieux sur les forces de l'ennemi. Et surtout en cette fin d'année, venez. Et après la rencontre, tous ceux qui aimeraient me rencontrer peuvent me voir à mon bureau. Mais il faut vous enregistrer au secrétariat. Aujourd'hui, nous prions avec Juge, chapitre 6, verset 14. Le Seigneur dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon, aujourd'hui, c'est toi. Nous allons prier. Nous allons prier pour tous ceux qui sont toujours couchés. Ils ne font rien.
Tous ceux qui sont toujours dans une position assise, ils croisent les mains, ils ne font que se plaindre au lieu de bouger. Ils ne font que se plaindre. Ma famille est pauvre, j'ai toujours des problèmes dans ma vie. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à me lever maintenant. Je ne vais plus continuer à croiser les mains. Je ne vais plus continuer à être passif. Je vais maintenant être actif. Je vais me lever au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à découvrir le potentiel qu'il a mis en nous, mais que nous n'exploitons pas. C'est ça la force. Ça peut être les dons, ça peut être les talents, ça peut être les compétences que tu as, mais que tu négliges d'exploiter. Ça peut être les relations que tu as, mais que tu négliges d'exploiter. Ça peut être la capacité de commencer une entreprise que tu n'exploites pas. La parole de Dieu qui est en toi. La puissance du Saint-Esprit. Prions pour que réellement nous puissions découvrir ce potentiel, que nous puissions l'exploiter, que cette force que Dieu a mise en nous, nous puissions la mettre en pratique, que nous puissions l'exploiter pour relever des grands défis. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour que Dieu nous utilise pour délivrer Madian. Madian, ça peut être ton mari qui est encore sous l'art. Ça peut être ton fils qui est encore drogué. Ta fille qui commence à se prostituer, ne veut plus aller à l'école. Le Seigneur te dit, avec cette force, tu vas la délivrer. Oui, Madian, ça peut être ta famille où les gens ne se marient pas. Il y a un homme fort qui bloque les mariages. Il y a un homme fort qui fait que les gens n'enfantent pas. Oui, tu as une force, la puissance du Saint-Esprit pour délivrer ta famille, pour les délivrer de la pauvreté. Parce que tu vas commencer à entreprendre. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi, utilise-moi pour libérer ma famille. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour combattre l'esprit des Madianites. L'esprit des Madianites, c'est un esprit qui est à la base de nos misères, de la pauvreté, du non-épanouissement. C'est cet esprit qui fait que quand tu entreprends quelque chose, il y a toujours
un événement qui vient pour tout détruire. C'est un esprit qui vient détruire. Détruire tout ce que tu fais. Détruire ton commerce. Détruire ton travail. Lorsque tu viens entreprendre même un projet de mariage, la relation ne va pas aboutir. Nous allons prendre autorité. Tu vas combattre l'esprit des Madianites. Tu vas terrasser cet esprit dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va donner son sujet de prière maintenant. Écris ton sujet, toi qui suis sur YouTube. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma soeur. Et nous allons prier tous ensemble. Nous sommes comme une famille. Tu vas prier non seulement pour ton sujet, mais tu vas aussi prier pour les sujets d'un autre frère, d'une autre sœur. Et nous avons le Dieu de l'exaucement qui est capable d'accomplir de grandes choses. Au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Gloire, gloire à toi, gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un. C'est la saison de Dieu. Tu as vécu comme un prisonnier. Tu es dans la servitude. Dans ta famille, on t'a mis comme quelqu'un qui est en prison. Tu es comme un prisonnier. Tu es un esclave. Et tu fais souvent des songes où tu te retrouves comme esclave. Même quand tu travailles, tu ne jouis jamais de ton travail. C'est pour toi que je prie maintenant. Maintenant, je prie pour toi. En fait que les chaînes d'esclavage soient brisées au nom de Jésus. Tu vois des phénomènes bizarres dans ta vie. Au nom de Jésus. Que ces puissances qui dominent sur ta vie soient brisées, soient terrassées. Au nom de Jésus, je déclare que tu sors de cet esclavage, tu sors de la servitude au nom de Jésus-Christ. Et je déclare ton épanouissement maintenant au nom de Jésus. Je prie pour toi, mon frère. Ça fait longtemps que tu travailles, plus de 10 ans. Ton profil de carrière n'avance pas. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est assis sur ta nomination pour que tu n'avances pas. Je prie pour toi maintenant. Que tout ce qui enveloppe ta nomination soit déchiré, soit ôté au nom de Jésus. Que cet homme fort soit terrassé, qu'il dégage. Je prie maintenant, afin que l'Éternel se lève en ta faveur pour aplanir ton chemin, pour aplanir ton sentier, afin que tu entres maintenant dans ton nouveau poste au nom de Jésus et que les avantages liés à ce poste te soient donnés dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi. Je prie pour toi. Oui, ça fait longtemps que tu échoues toujours au concours. On dirait qu'on a jeté sur toi une malédiction. On a jeté sur toi un habit noir que tu portes. Je prie maintenant que cet habit d'échec, cet habit de malédiction, cet habit d'opprobre soit déchiré, soit ôté maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant que tu te revêtes d'un vêtement de gloire parce que le Seigneur veut que tu puisses avoir un diadème et non la cendre. Tu dois quitter la cendre, tu dois quitter l'humiliation dans le nom de Jésus et entrer dans la gloire. Béni soit ton nom. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu bon. Ton amour et ta bonté durent toujours.
et ta fidélité de génération en génération. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons notre cellule intercesseur sous la brèche à 12h. Venez, nous allons prier ensemble pour relever des grands défis. Pour tous ceux qui vivent des moments de combat, je vous recommande mon livre « Le butin du tyran lui sera enlevé » et puis « Vaincre ton Goliath ». Ça va vous aider à comprendre comment Dieu nous donne la victoire. Si vous êtes à Abidjan, venez vous procurer à notre bureau. Et si vous êtes en France, vous pouvez commander à notre comité d'organisation. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.